Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. La MONUSCO se défend. Les FARDC et la MONUSCO ont déjoué des tueries à grande échelle. Ceux qui nous reprochent d'être impuissants, malheureusement se trompent. Ceux qui nous reprochent de ne pas intervenir, malheureusement se trompent. Général Bernard Commins, bonjour. Bonjour monsieur. Au moins 18 personnes ont été tuées et d'autres blessées en pleine ville de Béni ce week-end. Alors ces tueries sont attribuées par certaines sources aux ADF. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer ces tueries? Est-ce que vous en avez les bilans? Oui, tout d'abord, je dois malheureusement confirmer qu'il y a eu de nombreuses personnes civiles et des militaires congolais qui ont été tués lors d'une attaque survenue samedi en fin de journée dans la zone sud-est de la ville de Béni. Le bilan, tel que vous le citez, correspond à ce que nous avons identifié avec des militaires congolais et malheureusement beaucoup aussi de civils qui ont péri dans cette attaque qui est la démonstration d'une grande lâcheté de la part de ceux qui ont commis cet acte inadmissible. Et donc je voudrais malheureusement à cette occasion dramatique présenter toute notre pensée et nos tristesses aux familles qui ont été endeuillées par ce qui est arrivé, mais également aux familles des militaires qui ont perdu la vie en défendant les populations. Est-ce que vous avez pu identifier les assaillants? L'identification précise des assaillants est une vraie difficulté. Malheureusement, nous savons que parfois ils se déguisent ou ils utilisent des tenues militaires aussi. Sur ces assaillants, nous n'avons pas aujourd'hui, je dirais, d'informations très précises, mais nous savons où ils ont frappé, ça c'est sûr. Oui, général, comment expliquer que ce massacre ait lieu dans une ville où sont déployées les forces de la MONUSCO? Qu'avez-vous fait pour prévenir, voire même empêcher ces massacres? Écoutez, je peux dire également que l'analyse que nous avons faite maintenant montre que l'action qui a été menée par nos forces et par les forces militaires congolaises a permis d'éviter sans doute des drames plus importants à l'occasion de cette attaque de samedi soir. Très clairement, il semble que les assaillants avaient pour objectif d'entrer plus profondément peut-être dans la ville de Béni et que l'action que nous avons menée d'abord, je dirais, dans la région de Kassinga, où nous avons eu la première information sur une attaque contre une position militaire congolaise, et ensuite lorsque nous avons compris que les assaillants attaquaient plus violemment Païda et cette région proche de Béni, nous avons immédiatement réorienté nos forces avec les militaires congolais pour pouvoir nous déplacer le plus vite possible dans la région de Païda où avait lieu cette deuxième attaque. La première attaque dont nous avons eu connaissance est une attaque à Kassinga qui se trouve à l'est de Béni, à la sortie de Béni. Et à cette attaque, nous sommes intervenus immédiatement en soutien de nos partenaires militaires congolais dont la base était attaquée. Et c'est au cours de cette action que nous menions ensemble, après qu'on ait repoussé les assaillants, que nous avons compris qu'ils se déplaçaient vers Païda et que nous avons compris qu'il se passait aussi quelque chose à Païda. Et c'est la raison pour laquelle nos forces ont été immédiatement réorientées vers Païda, où nous sommes allés avec les militaires congolais. Et là, nous avons, dans une situation où il faisait nuit déjà, été confrontés à ces assaillants que nous avons repoussés et que les militaires congolais ont ensuite poursuivis dans les forêts, dans la jungle, où ils se sont cachés. Donc nous avons, comme nous le faisons systématiquement, réagi le plus vite possible en fonction des informations que nous avions, en étroite coordination avec nos partenaires militaires congolais, pour protéger les civils. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent d'assister impuissants ou sans réagir face au massacre de populations, alors que l'une des missions de la MONUSCO est la protection des civils? Qu'est-ce que vous en dites? Et je dis que ceux qui nous reprochent d'être impuissants, malheureusement, se trompent. Ceux qui nous reprochent de ne pas intervenir, malheureusement, se trompent. Nous avons, à de très nombreuses reprises, malheureusement à cause de la violence qui existe et à laquelle nous faisons face avec les forces de sécurité congolaises, nous avons systématiquement répondu et nous avons toujours déployé les forces aussi vite que nous avons eu l'information. Et je souhaite saisir à nouveau cette occasion pour dire que notre action sera d'autant plus efficace que nous aurons l'information nécessaire en temps voulu. Et je parle aussi de l'information dont certainement beaucoup de personnes civiles disposent parce qu'ils voient des gens suspects se déplacer. Ils voient des gens en uniforme militaire, mais ils ne sont pas certains que ce soit peut-être des soldats qu'ils connaissent dans cette zone. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent pour leur dire que nous avons besoin que sans hésiter, ils nous donnent les informations sur ce qui leur paraît suspect. Vous avez dit tout à l'heure que les gens qui ont attaqué la population, ils se sont évanouis dans la nature, donc dans la forêt. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau de la MONUSCO, qu'il y ait droit de poursuite? Mais il y a droit de poursuite et nos forces actuellement sont engagées. Nous
nous avons des patrouilles qui travaillent dans cette zone. Je ne peux pas donner toutes les informations puisque cela relève de la confidentialité des opérations militaires. Je disais également que les militaires congolais poursuivis ces assaillants dans la forêt, nous le faisons. Oui, Général Bernard Commins, je vous remercie. Merci, messieurs. Cependant, on signale un mort et 17 enlèvements après un nouveau raid des ADF près de Beni. Une personne a été tuée et 17 enlevés lors d'un raid attribué au groupe armé d'origine ougandaise ADF, lundi soir, ont indiqué mardi des sources administratives et civiles. 4 maisons ont été incendiées, des chèvres et des poules volées lors de cet assaut 2 jours après le massacre d'une vingtaine de personnes à Beni, à 30 km plus au sud, attribué par les autorités au terrorisme des ADF. Ces nouvelles attaques de samedi et lundi suscitent la colère des habitants dans la région de Beni, où des centaines de civils ont été tués depuis octobre 2014 dans des massacres attribués à l'ADF. Lundi, les organisations de la société civile de Beni avaient décidé d'observer une grève générale, jusqu'à vendredi. Des habitants dénoncent l'impuissance de l'armée congolaise, et des casques bleus de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, massivement présents dans la région. Les adieux de Kabila à l'ONU. Joseph Kabila est arrivé dimanche à New York, capitale économique des États-Unis d'Amérique, par l'aéroport John Kennedy, sous le coup de midi, heure locale et 17h, heure de Kinshasa, où il a été accueilli à sa descente d'avion par Léonard Tshisekedi, vice-premier ministre, et ministre des Affaires étrangères, et de l'intégration régionale sous un dispositif sécuritaire important du gouvernement américain. Aux environs de 13h, heure locale, le cortège présidentiel est arrivé dans un somptueux hôtel de Manhattan. Joseph Kabila s'adresse au monde ce mardi à 17h, heure locale, 22h, heure de Kinshasa, à l'occasion de son discours à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, placé sous le thème « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés pacifiques, équitables et durables ». Selon le programme affiché sur la chaîne des Nations Unies, Joseph Kabila sera le 27e dirigeant à prendre la parole à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où 196 intervenants sont programmés. Après la SADC, en août dernier, c'est devant l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, que le président Joseph Kabila va faire ses adieux au monde, après 17 ans de règne en RDC. Souvent absent à ce rendez-vous annuel des Nations Unies, Joseph Kabila a déjoué tous les pronostics en faisant le déplacement de New York, malgré que les ADF sont en train de massacrer la population de Beni. Son intervention à la tribune des Nations Unies, prévue ce mardi, fait l'objet des commentaires en sens divers. À la SADC, Kabila avait évité les adieux, préférant plutôt un au revoir. En sera-t-il encore le cas à l'ONU ? Sur ce point précis, les spéculations vont dans tous les sens. D'ores et déjà l'on apprend que le président Kabila a fait le déplacement des États-Unis avec ses principaux lieutenants, dont l'incontournable vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Tshisekedi. Que dira alors Kabila ? Difficile à prédire pour l'instant. Souvent absent à ce genre de rendez-vous annuel de l'ONU, Kabila pourrait bien surprendre. Va-t-il encore dire « Je vous dis au revoir » et non « Adieu ». Aucune hypothèse n'est écartée. Néanmoins, à Windhoek, le président Kabila a nettement entretenu le mystère autour de son avenir. Le plus évident est qu'il vit ses derniers instants aux commandes de la RDC, en attendant les élections du 23 décembre 2018. Mais, personne ne sait encore de quoi il pourrait être capable après avoir goûté au pouvoir pendant 17 ans. Autorité morale de la nouvelle plateforme électorale de la majorité au pouvoir, en l'occurrence le Front commun pour le Congo, Joseph Kabila reste encore un mystère. Quoique écarté de la course présidentielle de décembre prochain, son ombre continue toujours à hanter le processus électoral. À en croire Barnabé Kikeya, le chef du collège de ses conseillers diplomatiques, son propos pourrait se focaliser sur l'état d'avancement du processus électoral. Déjà, l'on signale que les autorités congolaises refusent de participer à un événement autour de la MONUSCO et de la crise dans son pays, prévu pour vendredi. Les Nations Unies pourraient tout simplement l'annuler. Intervenant sur les antennes de RFI, le directeur du collège diplomatique du chef de l'État a déclaré que la République démocratique du Congo ne pourra participer à une réunion dont elle n'a été conviée et ne connaît les objectifs. Nous ignorons si la dite réunion parlera des mines, de l'économie ou de la politique, a ironisé Kikaya Bin Karoubi. Pendant ce temps, la présence de Katumbi et Martin Fayulu est signalée à New York.
Ces deux opposants mènent un lobbying dans les couloirs des Nations Unies, pour des élections inclusives en RDC, sans la machine à voter, et obtenir le nettoyage du fichier électoral. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.